Et bienvenue à tous et à toutes dans une nouvelle vidéo, et c'est un nouveau suivi d'élevage de mes fourmis. Et dans ce suivi, nous allons nous pencher sur les Messor Barbarus. Alors je vous avais promis de vous faire une vidéo sur le déménagement, malheureusement je n'ai pas pu, parce que c'était un petit peu compliqué, ça a duré longtemps, etc. Mais du coup je vous fais une vidéo pré-déménagement, enfin post-déménagement plutôt, et comme ça on va voir tout ce qui s'est passé, etc. Donc vous avez sous les yeux le nouveau nid de chez Ant Labs. Pour l'instant je suis encore en phase de test, de chercher comment on humidifie le tout, qu'est-ce qu'il faut exactement, combien de doses par semaine, etc. J'ai fait partir du nid un long tuyau qui mène jusqu'à l'aire de chasse, aussi de chez Ant Labs. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, l'aire de chasse a changé. Elle est devenue beaucoup plus grande et avec beaucoup plus d'aération, parce que les fourmis squattaient l'aire de chasse en fait du matin jusqu'au soir, et c'était pas hyper cool parce qu'il y avait du couvain et tout. Enfin, j'appréciais pas trop ce truc là, donc j'ai changé l'aire de chasse. Elle est beaucoup plus aérée, beaucoup plus grande, et pour l'instant ça a l'air de leur plaire. En tout cas elles n'emmènent plus de couvain et elles boivent énormément dans cette aire de chasse là, donc j'espère que ça ira mieux par la suite. Donc vous avez sous les yeux maintenant le nid sans le cache. Donc je vous ai fait quelques plans rapprochés avec le nid. J'ai essayé avec une lumière, donc regardez pas trop vers la lumière, ça pique un peu les yeux. Mais sinon franchement ça va. On voit qu'il y a un peu de couvain, mais pas trop non plus. Alors j'ai hésité cette année à leur faire une diapose, mais sachant qu'elles sont passées en nid, que l'aire de chasse est grande, et que je voulais pas risquer de perdre toute la colonie, j'ai décidé de ne pas faire de diapose, et de plus partir pour l'année prochaine. L'année prochaine je vais investir dans un câble chauffant, que je vais mettre sous mon meuble. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, mais pourquoi pas apporter un petit peu de chauffage l'année prochaine et beaucoup plus de protéines que je n'ai apporté cette année, même si cette année vers la fin on a apporté pas mal de protéines. Donc dans ce nid, écoutez, elles se sont bien, il y a de la place, il y a beaucoup plus de place que dans l'ancien nid. On voit la reine à l'écran d'ailleurs, jolie petite reine là qui se balade, elle va bien d'ailleurs. Elle n'a pas pondu récemment, enfin en vrai ça va parce qu'il y a des larves jeunes, mais je n'ai pas vu de ponte. Après je les regarde pas tous les 2 jours non plus, hein. Mais je n'ai pas vu de ponte récente, il y a beaucoup de nymphes surtout. Et la colonie continue à évoluer petit à petit, mais assez lentement quand même je trouve. Là on arrive dans le coin de graines en fait, où elles stockent toutes leurs petites graines. On voit sur les vitres il y a un peu de saleté, mais c'est tout simplement leur caca, hein, en gros, qu'elles mettent sur la paroi, où elles mettent des déchets un peu dans le nid. On voit il y a un coin sombre où elles avaient stocké un peu de déchets au tout début. Et aussi pour les graines en fait. Je sais pas exactement à quoi ça leur sert, mais elles font ça là où il y a des graines, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Du coup elles ont de la place dans le nid comme je vous disais, elles sont bien. Encore une fois je cherche un peu l'humidité du nid, combien de doses par semaine, etc. etc. J'avais testé une longue période aussi où j'ai asséché le nid totalement, parce qu'au début je pensais que l'aire de chasse trop pleine c'était à cause parce qu'il y avait trop d'humidité dans le nid. Écoutez, je ne pense pas, mais ça les a pas gênés d'avoir un nid sec. Alors est-ce que je pense qu'elles sont quand même mieux avec de l'humidité, donc je suis reparti sur une période humide, et je cherche encore, comme je vous disais, le taux d'humidité à mettre dans le nid, combien de seringues par semaine, etc., etc. En tout cas ce qui est sûr c'est que je mets de l'eau déminéralisée dans leur nid, et tout se passe bien. Au niveau de l'alimentation, je mets des graines, il y a un abreuvoir dans l'aire de chasse Ant Labs aussi, et je mets de temps en temps quelques petits verres de farine, mais lyophilisés. Donc l'année prochaine aussi je vais me lancer dans un élevage de vers de farine, comme ça elles auront directement l'intérieur entre guillemets du verre de farine, et ça leur apportera beaucoup plus de protéines pour elles comme pour toutes les autres colonies, et j'espère que ce sera beaucoup mieux et qu'on verra la différence. On peut voir que dans l'aire de chasse il y a beaucoup de majors et pas mal de médias aussi, c'est très joli. Là je leur avais mis des graines, donc elles y sont allées à cœur joie, franchement elles se sont fait plaisir. Et là à l'écran on voit aussi les 2 petites Lasius qui sont parties en diapose. Donc les Lasius Emarginatus où il y a quelques fourmis, et la Lasius Flavus qui est toute seule. Et elles partent en diapose, et on refera un suivi d'élevage sur elles plus concentré l'année prochaine, et j'espère qu'elles vont passer une bonne diapose. Sur ce je vous dis bye bye tout le monde, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu.